la création même de l'État d'Israël était conflictuelle. Parce que si vous vous rappelez, il y a eu ce qu'on appelle effectivement la déclaration de Balfour. Et la déclaration de Balfour, c'était quoi? C'est que la Grande-Bretagne, qui avait commencé à négocier par effectivement son haut commissaire au Moyen-Orient actuel pour avoir la guerre avec les Ottomans, avait promis aux Arabes, à la péninsule arabique, de leur donner une possession avec des contrôles qui n'étaient pas bien définis. Et à partir de ce moment, il ne faut pas oublier que la France également avait son haut commissaire dans la région. Et ce haut commissaire avait négocié également avec les Libanais et tous ceux qui étaient pour avoir effectivement une concession. Et entre les deux, la Grande-Bretagne et la France, ils se sont entendus pour dire voilà effectivement comment on va procéder. Et très subitement, lorsqu'il y a eu l'expédition anglaise en Égypte et qui leur a permis d'avoir le Sinaï, et ils ont avancé, ils ont eu la suprématie, ils ont oublié tout de suite l'entente qu'il y avait eu avec la France. Et ils se sont empressés effectivement de préparer comment ils allaient gouverner. Et c'est là que ceux qui ont lu effectivement la déclaration Balfour, la déclaration Balfour était tellement confuse, mais très concise. Et à la fin, l'avant-dernière phrase dit quoi? Écoutez, nous allons trouver effectivement le moyen de vous soutenir pour que vous ayez effectivement un territoire. Ils n'ont pas appelé ça un territoire. Ils ont dit effectivement comme un bastion, hein, où vous allez être sans pour autant poser des problèmes aux Arabes. Et qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? Il s'est passé que, ils ont eu par la SDN, la Société des Nations à l'époque, le mandat de gouverner la Palestine. Je ne parle pas dans la Bible parce qu'on dit pasteur, Canaan, c'était Canaan à l'époque. Ils ont eu effectivement le mandat de gouverner effectivement. Et quand ils ont eu le mandat, ils avaient une patate chaude. Parce qu'il y avait deux intérêts conflictuels. Vous avez promis aux Arabes que vous allez effectivement leur trouver une terre, une possession. Vous avez dit effectivement que ça n'allait pas nuire à leurs intérêts, mais en même temps, vous avez dit aux Juifs que vous allez leur trouver effectivement un bastion en pensant effectivement au territoire. Et c'est ainsi que, comme vous avez donné la date, le 14 mai 48, ils ont dit, bon, comme c'est ainsi, nous allons effectivement laisser tomber le mandat et donner ça à créer l'État d'Israël. Et dès que l'État d'Israël a été créé, le lendemain, le Liban, l'Irak, l'Égypte ont envahi Jérusalem et ils l'ont encerclé. Et ça a fait une guerre qui a duré 9 mois et près de 10 jours. À l'issue effectivement de 9 mois et 10 jours, ce qui s'est passé, ils ont perdu le combat. Mais quand ils ont perdu le combat, il y a eu ce qu'on appelle effectivement l'amnistie de Rhodes. Et cette amnistie était le début effectivement d'une autre bataille, parce qu'à cette amnistie, on a donné effectivement, l'Israël a eu à l'époque le Negev, désertique, mais que l'on pouvait effectivement irriguer très facilement. Et de l'autre côté, on a eu l'Égypte à récupérer la bande de Gaza. Et quand ils ont récupéré la bande de Gaza, il y a près de 700 000 juifs qui se sont déplacés vers Gaza même. Et le conflit a continué, mais de façon sous la tente. Et très rapidement, les États-Unis en 60 ont établi des rapports privilégiés avec Israël. Parce que pour eux, c'était un moyen d'avoir une base avancée au Moyen-Orient pour deux raisons. Un, avoir le renseignement, contrôler effectivement tout ce qui se passe, parce que les voies effectivement avaient beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole, et ils voulaient faire la même mise dessus. Mais en même temps, n'oublions pas qu'il y a eu, à
à partir de la date effectivement que tu as donnée, qui est celle effectivement de la révolution, mais que l'Iran a gardé 52 Américains en prison pendant près de 444 jours. On va dire que c'est un véritable cours. Oui, je vais finir là. Oui, si et quand ils ont gardé effectivement pendant les 444 jours, il y a à côté de cela que Israël a commencé, non, l'Iran a dit, c'est le petit Satan. Israël, c'est le petit Satan. Et les pour dire effectivement qu'ils sont le grand Satan. Oui. Et ça, c'était semé et ça expliquait déjà que cette guerre ne finirait jamais. Mais pour finir, tout ceci-là, il faut dire que c'est la guerre de la dédollarisation. Parce que tout ce qu'on apporte là, c'est parce que le monde va vers un monde multipolaire et l'Israël, c'est ses raisons d'avoir son terrain, mais en échange, il donne l'opportunité aux États-Unis de défendre effectivement ses intérêts économiques et stratégiques dans le monde. Merci. Imhotep Bayala, alors, avant d'en arriver là, qu'est-ce qui n'a pas marché entre l'Iran et Israël, quand on sait que juste après la création d'Israël en 1948, l'Iran fait partie des États qui ont reconnu l'État juif? Oui, je pense que l'Iran reconnaît Israël comme un État